secondes. Welcome to Gunship. Multiple notice in What's up, Doc? Bienvenue sur Warpix-Hype. En allant aux toilettes ce matin, j'ai trouvé cette boîte mise dedans. Je soupçonne un de mes astrodroïdes d'avoir fait le coup. Voilà quoi, j'ai pu vite la sécher, la nettoyer. Ok, je vois ce que c'est. Donc, quand j'étais petit, j'avais des fois des jouets qui étaient, par exemple, je me rappelle surtout sur les petits flacons pour faire des bulles. Et il y avait des petits jouets, c'était des petits labyrinthes ou des autres jeux où il fallait prendre des petites billes qui étaient dans des boîtes en plastique et mettre à leur place dans des petits trous pour avoir des points. Les anciens jeux d'estaminet avaient déjà un de ces jeux qui était le même principe, de prendre une petite bille et le mettre dans des petits trous pour mettre des différentes variantes comme le labyrinthe avec les billes où là il ne faut justement pas tomber dans les trous avec la bille et tout recommencer le labyrinthe. D'autres variantes ont été faites comme voilà, une box en plastique avec un labyrinthe interne à résoudre avec une petite bille en acier. Et même une autre variante de ces jeux de motricité fine qui était justement l'Aquaplay que j'ai adoré dans les années 80 qui se déroulait dans de l'eau. Donc il existe une multitude de variantes différentes de ces jeux de logique et de patience. Le jeu que l'on va voir aujourd'hui, justement, va déjà utiliser la motricité fine et le repérage dans l'espace en pouvant faire tourner le jeu dans plusieurs dimensions. Ces jeux de logique ont déjà été créés en fait déjà sur la Grèce antique, donc ça fait longtemps, et même maintenant remis au goût du jour, on va dire, avec des applications sur vos tablettes, etc., qui ont ce même principe de jeu, ou même sûrement sur certaines tablettes ou appareils smartphones où vous aurez justement cette motricité fine qui va être adaptée à une autre technologie, mais qui suit toujours le même principe de jeu de patience, de logique, etc. Alors, on voit à l'image une boîte, la boîte de ce jeu. C'est tout écrit en anglais, donc voilà, faut un petit peu connaître. Et voilà, c'est une boîte bien faite, colorée, qui attire l'attention, on va dire, des petits. Avec plein de descriptions scientifiques, comme quoi c'est bien pour la concentration.
on va dire. Moi, vous voyez, bah, le petit enfant, oui, voilà, on le voit bien concentré dessus, qui ne mette pas dans les chiottes la boule. Oui, cette boule, moi, par exemple, étant, bah, voilà, ayant des troubles hyperactifs, je l'envoyais plus sur la gueule des petits copains que je faisais le jeu. On va dire que ben justement c'est un jeu qui va aider en premier lieu déjà à la concentration. Moi c'est des jeux que je faisais, que j'essayais de faire, on va dire, justement pour capter mon attention et ma concentration sur autre chose. C'est pour ça que j'ai toujours un peu aimé ces jeux de logique, etc. Qui, ayant des troubles hyperactifs, me concentrait et me remettait dans un moment présent, justement, voilà quoi. Oui, c'est interdit à... il faut savoir que le jeu est interdit pour 6 ans. Donc, voilà. Pas avant 6 ans, de préférence. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué, on va dire, dans l'ensemble. Donc, voilà quoi. Au début, il peut s'amuser comme balle, toute colorée, c'est joli. Mais, voilà, je pense qu'il sera rapidement cassé si c'est le but du jeu. Donc, je vais ouvrir la boîte qui est passée dans les toilettes, rappelons-le. Donc, à moitié cassée. Et voilà, je sors donc la boîte, il y a un fascicule et la petite boule, oui, pas très grande en fait, mais toute colorée, toute jolie. Ça attire bien l'œil. Ouais, je pense que des enfants même d'un âge assez bas peuvent être très attirés par les couleurs. Alors, fonctionnement de ce jeu. Eh ben, déjà comme on le remarque tout de suite, il y a plein de petits couleurs et des petites ouais, serpentins, on va dire, des petites routes qui sont à l'intérieur de cette balle où il y a une petite bille en acier qui fait le tour. En fait, il faut un peu la chercher et la trouver. Où il y a un emplacement. Ah voilà, on la voit bouger. En fait, il y a un emplacement de base. Déjà, je vais vous montrer un peu au laser les routes, en fait, les chemins. Alors, on va voir ça avec le laser. Voilà. Donc là, en fait, c'est la base en fait du jeu, c'est le start, le départ du jeu. Il y a 3 emplacements. Voilà. Ça, c'est le premier level, on va dire. Et la bille doit suivre ce petit chemin que je vous montre avec le laser. Voilà. Donc, ça fait... c'est pour ça c'est quand même assez compliqué, hein, on va dire. Puisque vous voyez que le chemin n'est pas facile et surtout qu'il faut orienter la boule dans plusieurs hémisphères, quoi. Et ouais, c'est vraiment pas facile, quoi. Et vous voyez, vous continuez en fait la petite route. Alors, le problème un peu, c'est qu'on voit pas bien les chiffres. En fait, je pense qu'il faut vraiment l'aide d'un adulte pour voir en fait les chiffres où ils vont pour que ce soit logique. Alors après, logiquement, ça fait partie du travail de recherche, hein, qu'on va aussi voir et puis essayer de voir quelles sont les routes qu'on va pouvoir utiliser avec la bille, hein, même sans avoir beaucoup d'indices en fait avec le repérage du chemin, parce qu'en fait il y a des tout petits numéros, on les voit pas à l'écran, mais en fait il y a des tout petits chiffres qui vous expliquent en fait c'est le premier, 2, 3, 4, etc. Alors là vous voyez par exemple une passerelle, oui il faut passer dessus avec
avec le laser, là vous voyez, bah, ça vous devez passer avec la bille dessus. Donc c'est pas facile, hein, je vous dis tout de suite que suivant ouais, la concentration de la personne, ça peut vite être... et bien sûr, bah, quand vous tombez avec la bille, il faut tout recommencer, hein. Ce qui est vraiment un jeu de patience, voilà, et de concentration. Donc il y a plusieurs installations. Là, vous voyez la petite balance là. Et ben en fait, il faut mettre la bille dans la petite balance et faire balancer ouais, la bille à l'intérieur, sans la faire tomber bien sûr, etc. Vous avez plusieurs chemins, plusieurs levels de chemin aussi compliqués. Là on voit oui un petit labyrinthe en fait, et puis il doit tomber dans un petit récipient où vous devez le faire tourner le récipient, voilà, pour déposer la bille à la suite du chemin, ce qui est vraiment pas facile. Donc quand vous comprendrez qu'il faut bien 6 ans, hein, conseillé à partir de 6 ans, même plus, hein, parce que je peux vous dire que moi je m'emmerde déjà assez avec. Voilà, on voit bien les chemins, quoi. On peut repérer assez facilement le chemin, mais le problème, vous êtes vraiment presque obligé de faire le départ du chemin. Vous ne pouvez pas retomber sur le chemin. Donc vous devez vraiment tout refaire depuis le début. Ça a été vraiment conçu pour. Et sinon c'est très sympa, c'est vraiment un jeu, ça peut vous prendre pas mal. Voilà, là on voit, j'ai mis la bille sur bah voilà, le level 1, level 2, level 3. En fait il y a 3 levels. Ils appellent ça des steps, ils mettent vraiment le step dedans. Je crois que celui-là il a 150 steps en tout. C'est-à-dire vraiment 150 chiffres pour faire les circuits. Donc voilà, là on voit avec le laser, je vais essayer de faire aller la bille sur cette petite rampe jaune. Donc on va essayer. Voilà, donc vous voyez, vous devez aller gentiment, je tapote dessus, voilà, pour faire tomber la bille. Hop, on voit la bille se déplacer. Maintenant, je dois tourner dans un autre sens la bille, vous voyez, cette capacité donc d'espace, voilà. Là, vous devez continuer, j'étais sur le vert, maintenant je suis sur la petite route bleue. Je dois passer dans le petit godet rouge, faire tourner la bille de l'autre sens. Maintenant, je vais devoir aller sur la route bleue, mais je dois tourner la sphère d'un autre côté. Voilà, là on va sur, hop, et là, faut pas tomber, ouais, j'ai été vite. Des fois, il faut aller plus vite ou moins vite, parce que des fois, il y a des bordures, puis des fois, il n'y en a pas, de bordures. Donc là, je vais un peu vite, ouais, là, je suis sur... quoi, et c'est tombé, et j'en ai marre, et voilà, oui, vous pouvez vite perdre patience, ou justement, ça vous concentre, ça vous remet sur quelque chose, voilà, sur un jeu de patience, et c'est très très bien fait, mais c'est compliqué suivant les levels. Moi, je crois que j'ai fini le level 1, je suis au level 2, voilà. On voit aussi que la boîte, vous voyez, en fait la box est très fine. Donc elle peut recevoir pas mal de coups. Ça va pas se casser tout de suite comme on faisait à l'époque. Moi je me rappelle les boîtes, les boules Fisher-Price en 1980 là, où elles se cassaient quand vous aviez lancé contre un mur. Celle-ci a moins de risques. Le père Vito Cornelius, expert en astrophénomènes.
Yeah, you wrote your name all over the walls inside. Whenever I go out, I see your face and they're free. I sing cry out. Alors, il y a des magasins, on va dire spécialisés dans les jeux à côté de chez vous. Vous pouvez des fois trouver des objets de ce style. On va dire qu'il faut compter une quarantaine d'euros. Suivant les modèles, vous pouvez même aller à 50 euros. Moi, je crois qu'elle m'a coûté 4 euros, mais c'est une version chinoise. Voilà, on arrive bientôt à la fin de la review. Voilà, le conseil, moi on va faire un pour et contre. Moi, pour, on arrive bientôt sur Noël. Je trouve que c'est un excellent objet à acheter pour un enfant. Ça développe certaines capacités de l'enfant. Ça peut être, ça peut être très bénéfique. Et j'aime beaucoup. Oui, c'est bien fait. Oui, c'est bien construit. C'est léger à prendre en main. Ça peut être addictif, quoi. Et puis, ouais. Franchement, c'est très joli. J'adore le design de ça. Simplement, j'ai toujours rêvé d'avoir des petits labyrinthes comme ça, vraiment en 3 dimensions, à l'intérieur d'une balle. Il y en a qui le font, et je trouve une très bonne idée. Ça modernise un peu aussi le jeu, on va dire. Voilà, pas utiliser comme une balle et puis le lancer dans tous les coins de l'appartement, hein, parce que je pense que ça va pas tenir longtemps. La structure transparente tient assez bien, mais il y a des coins non transparents. Et puis sinon, le marquage sur les circuits est très petit. Bon. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour Warpix Hype. Bye bye. Impressionnant, c'est des astrodroïdes comme ils sont attirés par les toilettes. Je sais pas, c'est pas la première fois qu'ils me foutent un de ces bordels dans ces toilettes. Ils me lancent plein de choses dedans, c'est impressionnant, quoi. Je sais pas si vous avez le même problème avec vos astrodroïdes, mais en tout cas, dans mon croiseur interstellaire, c'est le bordel.